La commission de l'UEMOA travaille à la mise en place d'un dispositif de promotion des entreprises et industries culturelles et créatives de l'espace communautaire. L'organe exécutif de l'Union l'a rappelé à la faveur de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, au cours de laquelle 4 prix spéciaux UEMOA ont été décernés à des réalisateurs ressortissants des États membres. C'est le dossier de Wari. La 29e édition du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, organisé du 22 février au 1er mars 2025, avait pour thème Cinéma d'Afrique et identité culturelle. À l'instar des éditions précédentes du FESPACO, la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine a apporté son appui à l'organisation de la biennale, avec l'octroi de 4 prix spéciaux aux réalisateurs ressortissants des États membres. La commission de l'UEMOA a décerné des prix dans les catégories fiction, long et court métrage et dans le documentaire long et court métrage. Les prix spéciaux UEMOA ont pour but de reconnaître et de récompenser les efforts des réalisateurs de l'espace communautaire. L'UEMOA et avec le FESPACO, je regarde ceux qui étaient là avant moi depuis plus de 20 ans, depuis le début. Donc un compagnonnage comme cela, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. C'est un compagnonnage sûr. Et nous allons continuer à cheminer ensemble pour un FESPACO encore plus florissant, plus prospère pour le bien de notre espace communautaire. À la 29e édition du FESPACO, 22 prix spéciaux ont été décernés par 19 partenaires pour un montant total de 97 millions de francs CFA. La commission de l'UEMOA vient en tête avec ses 4 prix spéciaux pour un montant total de 20 millions. Depuis un certain nombre d'années, l'UEMOA, c'est la communauté économique régionale qui est un partenaire traditionnel du FESPACO. Alors, non seulement il y a le soutien à l'organisation pratique, mais l'UEMOA est un fidèle donateur de prix spéciaux. À elle seule, elle a 4 prix spéciaux. Donc, chaque année, même si on n'a pas de donateurs, on a déjà 4 prix. Donc, et c'est un soutien fort aux industries culturelles et créatives et c'est un appui fort à nos créateurs. Donc, nous sommes d'autant plus contents parce que il y a le soutien à la logistique, à l'organisation, mais également aussi le soutien à l'œuvre de nos créateurs à travers ces prix spéciaux-là. Nous avons espoir que l'UEMOA sera encore présente, surtout à travers l'appui à l'organisation, mais également à travers, bien sûr, les prix spéciaux. Donc, nous souhaitons que peut-être ça puisse être, au lieu de 4 prix, que ça puisse être 5 prix. Voilà, donc les créateurs seront très contents. Les trophées ont été remis aux lauréats au cours d'une cérémonie officielle organisée par la délégation générale du FESPACO. Concernant les prix spéciaux UEMOA, le prix du meilleur film du long métrage fiction d'une valeur de 6 millions de francs CFA a été décerné à Katanga, la danse des scorpions, du réalisateur burkinabé Dani Kouyaté. Pour la catégorie court métrage fiction, le prix doté de 4 millions de francs CFA a été décerné au film Full Saré du réalisateur burkinabé Ismaël Compaoré. Dans la carrière d'un cinéaste, les prix sont très encourageants et galvanisants. Et pour un jeune réalisateur comme moi, ça donne du tonus et ça permet de savoir ou de penser que ce qu'on fait est aussi apprécié par des jurys et pas des institutions respectables comme l'UEMOA. Donc c'est pour moi une grande fierté de recevoir ce prix. Donc le film nous interroge et parle de la situation sécuritaire que le Sahel vit à travers le regard d'un soldat de l'armée burkinabé et un terroriste du groupe Ansarul Islam appréhendé dans cette forêt. Donc c'est un huis clos intimiste, un dialogue entre nous-mêmes et nous, entre notre société et ce qu'elle est devenue. Le film 2002, Bataille contre l'oubli, du réalisateur sénégalais Abdelaziz Bass, remporte le prix du court-métrage documentaire d'un montant de 4 millions de francs CFA.
Le prix spécial UEMOA de la catégorie long métrage documentaire, également d'une valeur de 6 millions de francs CFA, a été attribué à Fatou Lefou, du réalisateur malien Fousseini Maïga. Bon, ce film retrace un contraste émotionnel que le peuple sénégalais a vécu en 2002. Au Sénégal, quand on parle de 2002, on fait allusion directement à la Coupe du Monde que le Sénégal a participé en Corée, au Japon. Et on se rappelle tous que le Sénégal a battu la France en match d'ouverture. Et cette équipe nationale du Sénégal a fait vivre tout le continent africain. Et 2 mois plus tard, le Sénégal a été frappé par un drame, une tragédie, la plus grande catastrophe maritime civile au monde qui a fait plus de 2000 morts. Et à travers cette histoire, en se basant sur mes souvenirs d'enfance, j'essaye de retracer ce passage de la joie au malheur que ce peuple sénégalais a vécu en 2002. C'est un film qui a voulu démontrer avec persévérance que si nous investissons dans la culture, nous pouvons en générer beaucoup. Donc, voir aujourd'hui un film qui avait pour vocation de mettre en avant la dimension économique de la culture, primé par l'UEMOA, institution par excellence dédiée à l'inclusion monétaire ouest-africaine, c'est un grand privilège. Ça veut dire quelque part que le message que nous avons porté dans ce film a eu un écho favorable. Parce que pour moi, l'UEMOA est peut-être la cible qui était prioritaire. Et voir ce film primé par l'UEMOA, ça veut dire que le message a été compris. Et nous espérons que cette caution morale que l'UEMOA nous donne à travers cette distinction va inciter nos décideurs dans nos États, mais d'autres acteurs locaux à s'intéresser davantage à cette dimension économique de la culture. Les lauréats des prix spéciaux UEMOA ont été distingués au cours d'une soirée présidée par le président de la commission de l'UEMOA, Abdoulaye Diop. Ils ont été célébrés en présence de nombreuses personnalités qui leur ont souhaité un plein succès dans leur carrière avec de plus grandes distinctions sur le plan mondial. À cette occasion, Abdoulaye Diop a réitéré sa volonté d'accorder une importance capitale au rayonnement de la culture au sein de l'espace communautaire. Ces actions sont des actions à impact, comme nous disons, donc à travers ce que nous venons de faire ce soir. L'UEMOA intervient dans divers domaines de la culture. Dans le domaine, par exemple, de la propriété, des droits privés, droits d'auteur, comme on dit, nous intervenons, nous mettons en place des textes pour permettre aux acteurs, pour permettre aux chanteurs, pour permettre à tout ce monde de la culture de vivre de son art. Et dans ce cadre, nous avons adopté il n'y a pas longtemps des textes majeurs dans le domaine, par exemple, de la copie privée. Comme vous le savez, dans le net, on diffuse beaucoup de choses qui résultent d'un travail intellectuel qui a été fait par les hommes de culture, qui sont exploités dans le net, mais pour lesquels ces auteurs ne perçoivent absolument rien. Voilà, donc c'est presque, disons, de la fraude par le net, via le net. Donc nous avons pu prendre des textes qui devront permettre, une fois tout cela mis en place, à ces acteurs de pouvoir vivre de leur art. Et enfin, un point essentiel pour terminer, j'ai eu à le dire tout à l'heure, le fonds qu'on veut mettre en place, le fonds Crédit Culture, qui, une fois mis en place, dans les montages que nous sommes en train de faire, c'est des financements importants qui devront être à la disposition de la Commission pour financer le secteur de la culture de façon générale. La Commission de l'UEMOA reste convaincue que le cinéma et l'audiovisuel sont de puissants véhicules de l'intégration régionale. Ainsi, depuis 2021, l'organe exécutif de l'UEMOA travaille à la mise en place d'un dispositif de promotion des entreprises et industries culturelles et créatives de l'Union. Dénommé Fonds Crédit Culture UEMOA, il s'agira d'un fonds d'investissement alternatif à fort impact. Là où nous en sommes, à ce prochain FESPACO, si le fonds n'est pas en place
pour déjà commencer les financements, il devrait être achevé, en tout cas du point de vue du dispositif. Du point de vue du dispositif, ça devrait être achevé. Maintenant, est-ce qu'au prochain FESPACO, on aura déjà commencé les premiers financements? Ça, je suis moins sûr. Maintenant, l'enveloppe, bon, pour le moment, je peux pas avancer de chiffres, vous comprendrez un peu. Mais nous travaillons sur des choses d'envergure. C'est pas, si c'était pour faire un fonds crédit à 100 millions, 200, 300 millions, c'était pas la peine. C'est pas la peine. Donc vous voyez où je veux en venir. Donc c'est un fonds d'envergure que nous voulons mettre en place. Le soutien financier est fortement attendu par les acteurs de l'industrie du cinéma, pour qui le financement demeure un facteur limitant. C'est l'occasion d'ailleurs de dire merci à la commission de l'UEMOA. Nous avons effectivement eu un soutien financier d'un montant de 10 millions de francs, ce qui nous a beaucoup aidé parce que par ces temps qui courent, ce n'est pas évident de boucler son projet, son budget de production. Donc vraiment la subvention était la bienvenue. On espère que ça ne sera pas la dernière. C'est déjà de les exhorter à nous soutenir parce que c'est vrai qu'il y a de beaux projets, il y a la compétence technique, il y a la compétence artistique, mais malheureusement si on n'a pas assez de moyens financiers, on n'arrive pas à faire de belles œuvres. Vous savez, le FESPACO c'est quand même, on va dire, prisé. C'est vraiment des œuvres qui sont compétitives, qui se présentent là. Donc, il faut qu'on arrive à faire des produits de qualité pour espérer engranger des prix. J'ai fréquenté un peu l'UEMOA parce que il y a à peu près bientôt une dizaine d'années, comme c'est chaque 2 ans le FESPACO, on a eu à remporter beaucoup de prix, les prix spéciaux sur la série de Valérie Kaboré, Ina. Donc c'est par ça que j'ai connu l'UEMOA. Tout ce qui est accompagnement financier dans le domaine du cinéma, de la culture de façon générale, ça se fait très très rare. Et donc accompagner, c'est apporter un plus à la création. Voilà, donc je dis simplement merci, quoi. Le fonds Crédit Culture UEMOA devrait voir le jour dans les prochains mois. L'objectif global de ce fonds est de structurer et d'accompagner les entreprises et industries culturelles et créatives en vue d'accroître leurs performances et d'évaluer leur impact dans les économies des États de l'UEMOA.